Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je vous propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également en immersion en forêt. Je suis également créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des prestations de guidance, comme vous pouvez le découvrir aujourd'hui au travers de cette guidance gratuite, astrologique, ou une guidance approfondie et personnelle en privé, via Skype, via Messenger, et je vous propose également des prestations de numérologie pour découvrir quel est votre chemin de vie et enfin être aligné sur celui-ci. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire soit en dessous de la vidéo en commentaire, soit vous pouvez me contacter via Facebook sur la page Alum du bien-être. Vous découvrirez tous les renseignements dans la vidéo, en dessous de la vidéo, en commentaire, en descriptif. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je vous propose de découvrir votre guidance par signe astrologique. Vous pouvez donc retrouver vos signes par thème, c'est-à-dire par signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et à faire abstraction ou le tri de ce qui ne vibre pas en vous. Voilà, il faut savoir qu'étant donné que c'est une guidance astrologique globale, enfin on va dire élargie, tout ne vous parlera pas, donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait sens. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en privé pour aller un petit peu plus loin dans la guidance. En attendant, donc, je vous propose de découvrir la première catégorie de signes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021, chers signes d'air. Nous allons commencer par les Gémeaux. Et ensuite, nous viendrons au Balance et au Verseau. Donc pour vous les Gémeaux, pour votre guidance du mois de juin 2021. Vous avez pu le voir, on a l'oracle G, l'oracle de la triade, un jeu de cartes basique. Et pour terminer, l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec l'aide des anges. Donc pour commencer les Gémeaux, on va utiliser l'oracle de la triade pour savoir ce qui vous attend pour le mois de juin 2021. À la coupe, on a l'alpha. Alors, je reviens vers vous, je ramasse les cartes qui sont tombées à tout de suite. Me revoilà. Donc, il y avait une carte de tombée. Je l'ai mise de côté si besoin. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a la carte du sacrifice, la carte de la lumière et la carte de l'illusion. Alors, à la coupe, j'ai déjà oublié. Puis vous pouvez pas me souffler en plus. Alors, que ça me revienne. L'alpha. Alors, mon ressenti par rapport à juin 2021 pour vous, les Gémeaux, vu qu'on avait l'alpha, donc c'est le début. On a donc il y a une nouvelle étape pour vous. Il y a le début d'une nouvelle chose pour vous. Qui va vous demander un sacrifice ou beaucoup de sacrifices en tout cas. Ça va vraiment pas être évident pour vous cette nouvelle étape. Je n'arrive pas à savoir si c'est le travail, l'amour, je sais pas, ou le logement, enfin il y a quelque chose voilà, qui va débuter, qui est nouveau, qui va vous chambouler en fait et qui va
vous demandez des sacrifices en fait. Donc ça va vraiment pas être évident. On a, de l'autre côté, on a la carte de l'illusion. C'est quand même un appel à être vigilant. Être vigilant sur les intentions des gens qui vous entourent. Mais là, dans cette situation, dans votre situation, je dirais c'est une vigilance à ne pas vous faire d'illusions. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu rêveur. Vous avez peut-être, comment dire, imaginé, visualisé des choses en fait qui ne sont pas forcément réelles ou réalisables. Il y a quelque chose de... pour moi, c'est bercé d'illusions. C'est comme si vous vous berciez d'illusions plutôt que enfin, comment dire, j'ai pas l'impression que ce soit les autres qui vous bercent d'illusions, mais plutôt vous-même qui vous bercez d'illusions. Donc soit vous faites semblant de ne pas voir ce qui ne va pas, vous faites comme si tout allait bien, comme si vous mettiez un masque justement avec un grand sourire pour dire tout va bien, alors qu'en fait au fond de vous c'est pas du tout le cas. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose de cet ordre d'illusion et de masque que vous portez. Vous vous cachez en fait vis-à-vis des autres, mais surtout vous vous cachez à vous-même la réalité. Il y a quelque chose de sombre en fait, enfin, c'est mon ressenti. Il y a quelque chose de sombre en vous que vous ne voulez pas voir. Et ça peut, et je dirais même que ça vous empêche d'avancer en fait, vraiment, d'avancer clairement et pleinement. Et au milieu en fait de ces deux cartes, on a quand même la lumière. Donc la lumière, elle a tendance à irradier et un petit peu à, comment dire, à estomper. Et en même temps, la lumière, elle va percer un peu le voile de l'illusion. Et la lumière, elle va permettre justement de montrer que le sacrifice, l'intérêt de ce sacrifice que vous aurez fait en fait. Donc vraiment cette lumière, ça va être ce côté, pas vision éclaircie, mais une vision, oui, plus claire, plus lumineuse, et le fait d'éclairer tout ça, ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'affronter en fait cette réalité. Donc voilà un petit peu pour vous avec l'oracle de la Triade. On va prendre l'oracle G. Alors pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin 2021. On a la carte de l'homme. J'avais la carte des vacances que j'avais aperçue dans le mélange. Et c'est celle qui vient de sortir là. Première carte qui est sortie, c'est le papier, enfin le contrat. Et on a au milieu tout ce qui est en rapport avec la maladie. La maladie est quand même au cœur de votre tirage. Et mon ressenti à moi, en fait, c'était par rapport à la carte de l'homme que j'ai pu voir. Je vous donne le message hein, qui me vient. J'ai l'impression que vous ne souhaitez pas voir l'état de santé d'un homme autour de vous. Vous ne souhaitez pas admettre l'état de santé d'un homme autour de vous. Donc j'ai l'impression que quelqu'un autour de vous, un homme, est plutôt malade. Et soit vous n'en avez vraiment pas conscience, ce qui m'étonnerait sincèrement. Mais en tout cas, vous ne voulez pas voir que c'est aussi important que ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas bien formulé.
voilà, c'est mon ressenti, enfin j'espère que vous m'avez compris. Donc oui, quand j'ai vu la carte vacances, je dis, ah, il doit y avoir un besoin de vacances pour vous, besoin de souffler après tout ça en fait. On a cette histoire donc de contrat. Si on rejoint donc le premier tirage, vous aviez quand même le début de quelque chose de nouveau, la question de sacrifice. Donc vous allez quand même acter un changement, acter un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie par un contrat. Et je pense que de ça va s'écouler un petit peu ce côté maladie. Soit vous allez vous en rendre malade parce que, je sais pas, la peur, vous êtes du genre un petit peu à toujours être dans la réflexion, toujours être dans le questionnement, donc peut-être que vous allez vous en rendre malade. Mais je suis pas sûre que ce soit ça. En tout cas, il y a la maladie au cœur de votre tirage. Donc je dirais que pour le mois de juin, si c'est en rapport avec cet homme-là, peut-être que vous allez avoir un diagnostic ce mois-ci qui va être établi et qui va vous mettre face à une réalité. Mais en tout cas, suite à ça, vous aurez vraiment besoin de vacances. Et peut-être même que vous avez pris des vacances, ça m'en sous peu. Bon, en même temps, en parlant du mois de juin, forcément, les vacances d'été arrivent, donc il y a de fortes chances que vous ayez pris des vacances. Mais si vous avez pris des vacances, oui, au mois de juin, elles vont être vraiment plus qu'appréciables et plus que nécessaires, en fait. Enfin, voilà. Il n'y a pas de hasard que cette semaine. Je ne sais pas si vous avez pris une semaine, enfin bon. J'ai pas l'impression que ce soit une grosse période de vacances, mais j'ai l'impression que j'allais dire encore cette semaine, que cette période de vacances, pardon, vous aidera vraiment. Mais voilà, il y a une histoire de maladie, donc ou alors vous allez venir en aide à quelqu'un qui est malade. Mais voilà, ça va être un peu pas le centre, mais ça va tourner un peu autour de ça. Votre mois de juin va tourner un peu autour de ça. Et pour moi, ce n'est pas vous qui êtes concerné par la maladie, mais quelqu'un de très proche. Voilà. On continue pour vous, les Gémeaux, avec le petit jeu de cartes basique. Je ressens quand même de la tristesse pour vous. Je pense pour le mois de juin où actuellement vous avez quelque chose qui... Comment dire il y a un petit quelque chose qui manque ou quelque chose qui... Il y a quelque chose... en même temps, il y a une question de sacrifice, donc je pense que oui, la peine sera là. Donc on a le 10 de cœur, pardon, le 8 de cœur et le 9 de pique. Pour vous, donc ce sera plus axé sur le côté, le mois de juin, plutôt sur le côté sentiment et sur la question d'argent. Sur la question d'argent, je pense qu'il faudra être vigilant. C'est pas qu'il faudra être vigilant, alors je sais pas si c'est une question de vigilance sur l'argent, mais il y a une question d'argent, il y a une question de durée, de retard, ou en tout cas c'est pas forcément, enfin c'est pas que comment dire, cette carte en rapport avec l'argent n'est pas forcément positive. Soit c'est en lien avec un héritage.
Donc peut-être une question d'héritage qui va se discuter au mois de juin. Soit c'est... enfin, moi je le perçois quand même plus comme ça. Soit ça va être des dépenses un peu imprévues, mais faites attention, voilà, sur le plan financier, ça risque d'être un peu particulier pour le mois de juin. Voilà, je ne saurais pas vous en dire plus, mais préparez-vous à l'idée que ce ne sera pas facile sur le plan financier au mois de juin. Non pas que vous soyez en galère, mais ça va être particulier, ça va pas être facile pour vous, sachant que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée d'argent, donc c'est peut-être ça aussi. Enfin, voilà pour le côté argent. Pour le côté sentiment, cœur, famille, affectif, c'est quand même du positif pour vous ce mois de juin. Vous vous sentirez, j'allais dire vivant, mais en fait, vous allez être... c'est comme si vous alliez vivre un rapprochement familial, quelque chose de... Il y a quelque chose de... d'assez agréable, d'assez famille, d'assez cocooning, quelque chose qui va vous plaire en fait, de quelque chose de réconfortant. Donc voilà, il y a un lien aussi avec les enfants, donc peut-être que vous allez passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec les enfants de votre sœur, de votre frère, enfin voilà, il y a quelque chose... peut-être que vous allez pouvoir vous occuper d'enfants. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là pour vous, pour le mois de juin. On va terminer avec cet oracle pour vous, les Gémeaux. À la coupe, on a l'archange Michael. On a deux cartes. Alors, je remélange, je laisse une chance à une carte de se présenter. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a le chakra racine. À la coupe, oui, c'était l'archange Michael. Chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, comment dire, il faut prendre conscience en fait que tout démarre de là. Déjà, le chakra racine, c'est le premier chakra, le chakra de base, celui qui nous relie à la terre, celui qui fait qu'on tient debout, celui qui est en lien avec tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est va être détermination, tout ce qui va être voilà, toute la base solide est là, et on vous fait prendre conscience que c'est important de penser positivement, puisque vous ancrez et vous ancrerez du plus, du positif, et vous allez faire germer ce positif autour de vous et en vous. De par ces paroles-là, vous allez créer tout un univers positif. Donc même si vous vivez dans un logement qui ne vous convient pas, ou si votre travail ne vous convient pas, ou les deux, ou voilà, ou si vos finances ne vous conviennent pas, ne vous suffisent pas, il est important de voir le positif dans tout ça. Par exemple, pour ce qui est de l'habitation, vous pouvez, si par exemple vous êtes dans un logement trop petit, au lieu de dire de toute façon j'aime pas du tout là où je vis, c'est trop petit, je me sens à l'étroit, voyez qu'est-ce qui est positif dans ce logement. Il est peut-être trop petit, mais qu'est-ce qui vous apporte de positif? Peut-être qu'il est chaleureux, peut-être qu'il est lumineux,
Peut-être que vous avez un voisin ou une voisine très agréable. Peut-être que vous êtes dans un quartier qui vous plaît. Peut-être que votre logement, comment dire, peut-être que votre logement correspond à vos besoins. Peut-être que pour le moment, ce logement, voilà, si vous êtes seul, peut-être que votre logement convient à votre situation actuelle. Enfin voilà, c'est essayer de voir le positif plutôt que de dire bah, il est trop petit, je me sens pas bien dedans, j'ai l'impression d'étouffer. Essayez de voir le positif là-dedans. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas à voir quelque chose de positif, bah, essayez de le changer. Essayez de le changer en quelque chose de positif. C'est-à-dire, si votre logement ne vous convient vraiment pas et que vous ne voyez rien de positif, changez de logement. Ça paraît tout bête, vous allez peut-être me dire, oui, bah, si je pouvais, je l'aurais fait depuis longtemps, j'aimerais bien, mais ça ne se fait pas comme ça. Je suis consciente que ça ne se fait pas comme ça. Je suis consciente que si on pouvait tout avoir d'un claquement de doigts, on claquerait les doigts assez souvent. Mais rien n'est hasard et il faut vous dire que tout est malléable, tout est évoluable, tout est transformable, que vous détenez votre pouvoir, que vous détenez le pouvoir de changer les choses et que justement si vous entretenez des pensées positives, vous attirez du positif en vous puisque vous vibrerez du positif. Et vous verrez aussi une différence en ce qui concerne vos relations amicales, affectueuses, sociales, sur le plan du travail, vous verrez que ça va changer énormément de choses. Donc voilà, votre petit travail pour le mois de juin, les Gémeaux, ça va être de travailler votre chakra racine en travaillant sur la pensée positive. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour échanger. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle et approfondie, pareil, vous pouvez laisser un commentaire en dessous ou vous pouvez me contacter en message privé sur ma page Facebook pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance personnelle et approfondie. Voilà, et écoutez, je vous dis au mois prochain pour la guidance du mois de juillet 2021. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt les Gémeaux. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors, je vous invite donc pour cette guidance à utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G. Maintenant, vous devez avoir l'habitude de mes oracles, mais ce sont mes chouchous. Un jeu de cartes classique et pour changer, j'ai choisi donc l'oracle de Dorine Virtué qui se nomme Guérir avec l'aide des anges. Alors, on commence pour vous pour le mois de juin 2021, les balances. On a la carte du frère à la coupe. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de juin 2021, je vais poser les cartes par là. On a la carte de l'homme, la carte de la méditation et la carte de l'illusion. On avait la carte du frère à la coupe qui représente pour moi le côté lien. Et en même temps, comme la carte est représentée, ça fait vraiment un effet miroir. Par rapport à, comment dire, vu qu'on a la carte de l'homme, j'aurais tendance à dire que pour vous le mois de juin 2021 va être synonyme un peu
de travail sur l'image miroir. Je pense que vous avez déjà dans votre entourage une personne qui vous dérange peut-être, hein, d'ailleurs. En tout cas, quelqu'un qui, de par sa présence, de par sa façon d'être, de par sa façon... oui, de par sa façon d'être, vous renvoie quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne. Et justement, c'est vraiment un cadeau pour vous aider à avancer, pour vous aider à comprendre des choses sur vous-même, pour vous aider à vous voir tel que vous êtes et à voir au-delà des apparences, au-delà des illusions. Je pense aussi que justement, il va falloir méditer sur tout ce que vous allez voir, entreapercevoir, sur tout ce que vous allez ressentir par la présence de l'autre, ce que ça va vous renvoyer, ce que ça va vous dégager comme impression, comme sentiment. Ça va vraiment être un mois pour le travail intérieur pour vous les balances. On va vous demander de voir au-delà des illusions et aussi on va surtout vous demander d'enlever votre masque comment dire, d'arrêter de vous cacher derrière un masque, d'arrêter de faire semblant d'être heureux ou heureuse alors qu'au fond de vous c'est pas du tout le cas, d'arrêter d'être la personne que les autres voudraient que vous soyez alors que ce n'est pas vous. Il va vraiment falloir faire ce travail de méditation pour vous poser les bonnes questions et pour en fait découvrir peut-être qui vous êtes, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne souhaitez plus. Ça va vraiment être un mois pour travailler toute cette sphère-là en fait. Dans les cartes qui sont un peu tombées, on a eu des cartes vraiment pas glam, plutôt blop, plutôt blop, où en fait c'était donc, il y a eu la pénitence, il y a eu les épreuves, et il y a eu, je crois que c'est les deux seuls que je me souviens, et je pense que oui, ça va être, il y avait la pénitence, je crois que je vous l'ai dit, ça va être difficile, voilà, faut pas se leurrer, ça va être un mois difficile et intense. C'est comme si ce mois-ci vous allez être mis un peu au pied du mur. Vous allez être obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez être obligé de retirer votre masque. En fait, vous allez être obligé de vous affronter. Vous allez être obligé d'aller à votre rencontre. Donc ça va être un gros travail à faire pour vous les balances pour ce mois de juin 2021. On continue pour vous les balances avec l'oracle G. On a le hasard. Je reviens vers vous, je vais ramasser la carte qui est tombée. À tout de suite. Voilà, j'ai ramassé la carte qui était tombée, donc c'était celle-ci. Alors on a cette carte, dans l'exclamation, on a donc celle-ci que je vais montrer, et on a ces deux cartes qui sont tombées. Voilà, hop, un petit peu. Donc pour vous, le mois de juin 2021, pour vous les balances. Alors, je sais plus trop, non. Si, elles sont tombées comme ça. Alors, je sais pas si vous avez prévu une opération ce mois-ci, enfin pour le mois de juin 2021, ou des soins, pardon, ou des soins médicaux, ou... mais je le vois plus comme quelque chose comme un peu plus important quand même. Donc, je sais pas si vous avez prévu quelque chose ou si c'est, enfin bref, je vais dire aussi si c'est pas prévu, enfin en tout cas sur le plan santé il y a quelque chose qui va se jouer pour vous au mois de juin.
je pense plutôt à une hospitalisation. Ça peut être rien de bien méchant, ça peut être soit un gros coup de mou et puis vous allez peut-être faire un malaise et voilà, devoir vous reposer. Ou alors vous avez une opération qui est programmée, ou peut-être un petit séjour aux urgences, je sais pas, il y a quelque chose. Alors, de toute façon, petit ou grand souci de santé ou grand problème, vous avez la carte juste à côté, la carte de la protection. Donc, de ce côté-là, que ce soit prévu ou pas prévu, ça se passera bien. Enfin, je veux dire, vous vous en sortirez et ce sera derrière vous par la suite, en fait. Voilà, c'est juste un passage, on va dire. Et de ce côté-là, on a vraiment ce côté, justement, ce côté, vous savez, méfiance, ce côté, comment dire, il y a quelque chose un peu de... Oui, en fait, c'est comme si cette carte elle vous invitait à être méfiant, parce que vous risquez d'être déçu ou trahi ou sali. Enfin, il y a quelque chose, en fait, c'est plutôt attention, soyez vigilants parce que tout le monde ne vous veut pas que du bien. Et il y a un peu quelqu'un, en tout cas, qui risque de vous faire du tort, de vous faire du mal, peut-être sans le vouloir, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est intentionnel, pour le coup. Je vais voir pour demander quand même aux cartes. On ne sait jamais si j'en sais un peu plus pour ces cartes-là. Si jamais... comment dire, si jamais c'est pas assez clair pour vous, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous y répondre, mais je ferai de mon mieux. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance, si vous voulez avoir votre guidance personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter donc ci-dessous en commentaire ou m'envoyer un message privé sur ma page Facebook à l'homme du bien-être. On a la carte du repos de la campagne, donc je dirais plutôt que c'est en rapport avec l'opération ou comment dire, avec le côté médical, en fait. Je pense que après vous aurez sûrement besoin de repos, de calme, peut-être d'aller à la campagne, enfin, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et là on a la carte de la pensée. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a des pensées malveillantes vis-à-vis de vous. C'était un peu mon ressenti. Donc c'est quelqu'un peut-être soit qui est envieux, soit... Mais pour moi c'est quelqu'un qui vous souhaite de mauvaises choses. Enfin pas des choses positives en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, je dirais plutôt par rapport à de la jalousie. Et on a la carte du commerce. Donc je dirais que c'est plutôt sur le plan du travail. Quelqu'un qui doit vous jalouser sur ce plan-là. Ou quelqu'un dans le milieu du travail qui va peut-être salir votre image, votre réputation. Un collègue qui vous envie ou qui ne comprend pas que vous ayez, je ne sais pas, ce salaire-là et lui ne pas avoir celui-là. Enfin, voilà. Je pense que c'est en rapport, d'après les cartes, ce sera en rapport avec le travail plutôt, cette personne. Voilà pour vous les balances. On continue avec le petit jeu de cartes pour le mois de juin 2021. Donc, qu'est-ce qui vous attend, chère balance, pour le mois de juin 2021 ? Oui, je pense, je rebondis sur la carte repos du tirage juste avant. Je
pense que le repos, ça va être, à mon avis, il va y avoir quelque chose niveau santé, soit comme je vous disais, un coup de mou, quelque chose comme si vous étiez... En fait, c'est comme si vous étiez vidé de batterie et que vous aurez besoin de repos. Donc pour moi, il y a une histoire de séjour, en fait, de séjour soit d'hôpital, soit de séjour de repos. Il y a quelque chose, en fait, de cet ordre-là. Vous aurez besoin de repos. Enfin, voilà, pardon. Donc, on a 8 de pique, 8 de carreau et le 7 de cœur. Donc, pour vous, on parle aussi bien de l'argent que du travail que des sentiments. En ce qui concerne l'argent, il n'y a rien de très positif. C'est plutôt... pour moi, c'est plutôt, en fait, vous allez être un peu... Enfin, j'allais dire un peu déçu. Mais au niveau financier, ça va pas être facile pour le mois de juin. Il risque d'y avoir soit une perte d'argent, soit il y a une espèce de manque à gagner en fait pour le mois de juin. En ce qui concerne le travail, il n'y a rien de très... comment dire ? Il n'y a rien de très révélateur en fait, c'est vraiment... je vais dire, ça suit son cours en fait, c'est pas... c'est au cœur de tout ça, peut-être que vous êtes... vous envisagez peut-être de changer de travail, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, ou peut-être que vous ne vous plaisez plus dans votre travail, donc... pour moi, là, c'est plutôt à l'état de pensée. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du travail. Et au niveau sentimental, eh ben, c'est plutôt satisfaisant. C'est si vous êtes célibataire, votre situation vous convient. Si vous êtes en couple, ça se passe plutôt bien sur le plan sentimental. Vous réfléchissez peut-être à un projet de vie commun. En tout cas, il y a quelque chose plutôt de l'ordre de... sur le plan sentimental, où il y a quelque chose qui se réfléchit, quelque chose qui se pense, quelque chose qui se profile un peu à l'horizon, je dirais. Voilà. Ensuite, l'oracle de Dorine Virtuée pour vous, les balances, pour le mois de juin 2021. On a débarrassez-vous de vos dépendances à la coupe. On a la carte de la médiumnité. Donc, à la coupe, c'était débarrassez-vous de vos dépendances et on a la médiumnité. Alors, je dirais que, parce que la carte dit vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. J'aurais tendance à dire que peut-être que cette capacité enfouie ou éteinte ou un peu somnolente si vous êtes happé par vos dépendances. Alors je m'explique. Si vous êtes par exemple dépendant à l'amour, aux relations affectives, peut-être que l'amour, vos pensées sont focalisées sur l'amour et ne vous laissent pas la place pour votre potentiel de médium. Ou peut-être que votre dépendance à l'alcool ou aux médicaments, ou votre dépendance au travail, aux résultats, comment dire, ou à l'argent, ou à des choses comme ça, un petit plus, peut-être plus matérielles,
vous empêche de vous connecter à cette faculté, à ce don. Donc j'aurais tendance à dire que il faudrait déjà identifier vos dépendances et voir quelles sont celles qui pourraient créer un blocage ou en tout cas freiner votre don de médiumnité. Et une fois que vous les avez identifiées, peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place si vous êtes prêt à vous libérer de vos dépendances. Et ne pas hésiter à demander de l'aide à l'archange Michael, par exemple, pour vous aider dans cette quête, pour vous soutenir. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, ou à un professionnel de santé, un psychologue, kinésiologue, sophrologue, énergéticien, enfin il existe plein de professionnels, ou alors à un ami, une amie, une sœur, un frère, un père, une mère, enfin voilà. Il y a plein de possibilités de se faire accompagner, guider, écouter. Voilà. En tout cas, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, donc vous êtes invité à vous reconnecter à ce don. Si vous pensez ne pas l'avoir ou si vous ne voulez pas l'avoir, si vous ne croyez pas en tout ça, il faut juste avoir conscience que vous avez ce don, cette capacité, libre à vous de l'utiliser ou non. Voilà, c'est pas... Il ne faut pas le vivre comme un fardeau, il faut le vivre plutôt comme un cadeau. Et il faut, s'il le faut, vous pouvez également voir un médium, rencontrer un médium, discuter avec cette personne-là, ou regarder des vidéos sur les médiums. Peut-être que vous avez des a priori sur cette faculté, sur cette profession. Peut-être que vous avez peur également, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la médiumnité, sur cette capacité en fait, voilà. Donc j'espère avoir pu vous accompagner et vous guider. J'espère voilà, que ce sera plus clair pour vous. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus pour vous, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur ma page Facebook ou à me laisser un message en commentaire en dessous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la guidance du mois de juillet 2021. Belle journée à vous, chers amis Balance, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Verseau pour votre guidance du mois de juin 2021. Je vous propose, comme à mon habitude, les oracles de la triade, l'oracle G, mon jeu de cartes basique, et pour terminer, l'oracle de Dorine Virtuée, guérir avec l'aide des anges. Alors, on va commencer par l'oracle de la triade pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2021. La carte Delta à la coupe. Alors pour vous, c'est assez fluide, je trouve, votre tirage. Donc on a la clé, la paix et le mensonge. Pardon, la chaise fait un peu de bruit. Alors, pour vous, les Verseaux. Je vais demander aux cartes un peu de précision parce que comment dire, là c'est un peu, c'était fluide hein, le tirage, j'ai pas de souci, mais c'est très flou les cartes. Alors on a la carte du voyage, pardon, on a la carte de l'énergie,
tentation. Et on a la carte de l'initiation. Alors pour moi, pour le mois de juin 2021, les Verseaux, j'aurais tendance à dire que ça va bouger. C'est-à-dire que je ne sais pas si on parle d'un voyage intérieur ou si on parle de nouveaux horizons. J'aurais tendance à dire plutôt que c'est de nouveaux horizons. C'est en fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, les Verseaux, vous allez expérimenter plusieurs choses. Vous avez de l'énergie, en fait, en tout cas. L'énergie pour expérimenter, pour tester. C'est comme si vous étiez empreint d'un nouveau regain d'énergie. Il y a vraiment un côté... je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose... pas qui bouillonne, parce que ça pourrait faire penser à quelque chose de négatif, mais quelque chose qui fourmille, qui étincelle. Enfin, il y a quelque chose de... j'ai l'impression qu'on est au début d'une nouvelle étape, au début de nouvelles choses. Mais vraiment, oui, vous allez tester pas mal de petites choses ce mois-ci. Vous allez bouger, en fait. Vous allez vraiment expérimenter. Alors, est-ce que vous allez... par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, faire des petites missions d'intérim et tester plein de petites choses, ou faire des stages et des formations à différents endroits pour découvrir différentes choses. Ou alors... parce que pour moi, c'est pas sur le plan amour, c'est vraiment sur le plan plutôt... je sais pas si c'est travail ou spiritualité ou... il y a quelque chose, en fait, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. J'ai cette impression-là, voilà. Vous allez tester de nouvelles choses. Et on a quand même ces deux cartes-là. Le mensonge et la tentation. Je n'arrive pas à savoir si c'est des choses extérieures à vous ou si c'est vous. On a la carte de l'éternité. On a la carte de l'épreuve. Donc l'épreuve, la tentation, ça, bon, voilà, ça me semble cohérent. On a la carte de l'isolement. Ça fait comment dire? Ça fait un gros contraste entre cette partie-là et celle-ci. On a toute cette côté, donc l'isolement, le mensonge, la tentation, l'épreuve, c'est vraiment quelque chose d'assez sombre. Alors soit vous êtes dans cet entre-deux, c'est-à-dire que vous avez envie d'essayer plein de choses et vous êtes prêt à essayer plein de choses, mais vous êtes pas bien, donc vous êtes un peu déprimé, vous êtes peut-être que il y a quelque chose de son nom. Je dirais pas que c'est ça, en fait. J'essaye de comprendre, hein, parce que c'est un peu compliqué à venir là. J'essaye de voir, hein. Alors, on a la carte Nadir à côté de la carte de l'isolement, donc il y a quelque chose d'assez sombre. Alors soit vous allez vraiment vivre deux étapes très... Comment dire? Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Très opposées. Non, mais j'ai... Alors, mon impression, c'est vraiment... Donc ce mois-ci, vous avez l'énergie pour... l'énergie, l'envie de tester plein de nouvelles choses. Vous avez la possibilité de tester plein de nouvelles choses, d'expérimenter, de butiner à gauche, à droite. Mais en même temps, j'ai l'impression que au fond de vous, c'est comme si tournait en boucle cette noirceur, c'est-à-dire ce côté
fermé sur soi, ce côté, comment dire, à avoir ce sentiment que les gens vous mentent, avoir l'impression que tout est, comment dire, que tout est tentation, que tout est épreuve, qu'il n'y a pas de, comment dire, que tout est sombre, qu'il n'y a pas d'issue positive. Je ne sais pas si c'est un mode de fonctionnement que vous avez, si c'est votre, comment dire, pas votre soupape, mais votre protection. Mais il y a quand même quelque chose, là je dirais plutôt d'ancré profondément en vous, et c'est comme si toute cette partie-là pourrait vous, en fait, vous empêcher de vivre tout ça en fait. Je vous montre, on a la carte de l'ordre. Et il y a quelque chose... il y a quelque chose de très complexe en vous, en fait. Hein. C'est... on a le pardon. Mais le pardon, c'est pas quelque chose que vous êtes prêt à faire. Hein. Il y a une espèce de colère, en fait. Il y a quelque chose de... vous n'êtes pas prêt à pardonner, en fait. Vous n'êtes pas prêt à pardonner. Et si vous êtes fautif, vous n'êtes pas prêt à vous faire pardonner. Alors, apparemment, vous avez des doutes. Attendez, excusez-moi. J'ai mon téléphone qui n'a plus beaucoup de batterie. Apparemment, vous avez des doutes. Donc, peut-être des doutes sur les autres, sur leur... je pense que c'est ça, en fait. Vous êtes sans arrêt en mode vigilance, en mode doute, en mode vous remettez en question les gens autour de vous. Et c'est comme si ça vous... En fait, c'est ça qui pourrait vous empêcher d'avancer et de tester toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles opportunités. Comme conseil, je vous dirais plutôt d'essayer d'aller au-delà de ce mode de fonctionnement que vous utilisez comme une protection, et plutôt tenter ces nouvelles expériences et voir ce que ça donne. Mais oui, vous allez quand même être confronté à des choses qui vont vous remettre, vous mettre des doutes, vous remettre en question. Peut-être qu'on va vous mentir aussi, peut-être qu'on va vous proposer des choses intéressantes et puis en fait ça ne va pas aboutir. Vous avez peut-être raison aussi sur le fait que on va vous mentir, peut-être qu'on va vous trahir, on va peut-être abuser de votre confiance et de votre gentillesse. Hein. Je ne sais pas. Là, pour le moment, j'ai un flou total sur le pourquoi de cette partie sombre. Vous le comprendrez par vous-même, je pense, au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette partie-là pour que moi aussi, je puisse comprendre. On va essayer d'en savoir un peu plus avec celui-là. Alors, quel est le message pour le mois de juin 2021 ? On a l'automne. On a le dépouillement. Alors, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai 2021, on a le rat, on a l'homme, et on a le choix, les possibilités. Donc on retrouve les mêmes, un peu le même fonctionnement. On a quand même les possibilités qui sont là. On a vous, ou en tout cas la figure masculine. Alors vous, si vous êtes un homme, ou la figure masculine qui est au centre de tout ça. Donc il y a quand même comme une histoire de possibilité, mais il y a quand même l'histoire de la maladie. La maladie ou le côté un peu... comment dire ?
quelque chose qui se répand comme ça. Il y a peut-être, c'est peut-être vraiment là en fait pour ça complète le tirage d'avant, où en fait il y a peut-être justement ce côté malsain. On a aussi bon, non, je pense que pour le mois de juin, vous aurez sûrement quelques tracas niveau santé. Alors vous, ou en tout cas, alors, si ce n'est pas vous, je suis même pas sûre que ce soit vous en plus. Hein. Il va y avoir des soucis de santé. J'aurais vu qu'il y a la carte de l'enfant, de la fille, j'aurais tendance à dire peut-être, si vous êtes une jeune femme, peut-être vous. Si par contre vous avez des jeunes enfants, dont une petite fille ou une fille, j'aurais tendance à dire oui que il y a des chances que ce soit en fait votre fille qui ait des soucis de santé en fait au mois de juin. Je dis pas que c'est dramatique, hein, je dis juste ce que les cartes disent. On a différents choix, différentes possibilités. Donc on a la spiritualité. On a le choix, on a différents choix, mais ça va pas être facile. Hein. En fait, vous avez le choix entre la spiritualité, vous avez le choix entre le côté matériel, et vous avez le choix entre les contrariétés, les disputes, les conflits. Alors... Oui, pour vous les Verseaux, il y a vraiment plusieurs possibilités hein, qui s'offrent à vous. Plusieurs possibilités, mais je dirais même pas que c'est un choix entre ces trois-là. Pardon. En fait, c'est comme si... Alors, c'est pas un choix entre ces trois-là. En fait, c'est plutôt... vous avez le choix d'aller vers la spiritualité. Mais vous savez très bien que ce sera compliqué pour là où les personnes qui vivent avec vous ou autour de vous de comprendre, et ça risque d'être source de conflit. Et parce que y a une question d'argent qui va revenir. C'est peut-être les questions de mais tu vas faire comment pour t'en sortir. On peut pas vivre de ça. Dire mais il y a des factures à payer. Tu veux qu'on fasse comment. Enfin voilà, il y a une question un peu là-dedans. C'est il y aurait la direction vers la spiritualité, mais il y a toutes ces questions-là qui font que vous avez peur en fait de vous lancer. Et on va essayer de voir par rapport à cet homme. Alors, vu qu'il est au cœur du tirage, si vous êtes, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, ça parle plutôt d'une rencontre en fait, pas d'une rencontre, pardon, d'une évolution amoureuse, d'une évolution sentimentale. Donc pour vous les Verseaux, il y aurait une évolution sentimentale. Il y aurait quelque chose qui va, quelque chose de grandissant, on va dire. Donc je sais pas si pour vous c'est clair parce que c'est un peu plusieurs choses à la fois, c'est un peu dispatché. Donc on va essayer de voir avec celui-là pour avoir un petit plus pour vous les Verseaux pour le mois de juin 2021. Alors, pour vous, on a le roi de carreau, 8 de trèfle et l'as de cœur. Au niveau travail, je dirais que vous pouvez faire confiance, en tout cas, à un de vos collègues de travail qui est un peu plus âgé que vous. Vous pouvez avoir confiance sur
vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous appuyer sur lui en fait. Il sera de bons conseils pour vous en fait. Au niveau, plutôt argent, on va dire, qui est au cœur du tirage, je dirais que c'est un peu votre préoccupation. D'où le fait que ce soit venu dans le tirage précédent, ça doit être votre préoccupation. C'est ce qui vous retient, c'est ce qui vous lie à tout, au travail, au sentiment. C'est ce qui fait le lien entre tout ça. Et c'est ce qui vous empêche peut-être d'aller vers la spiritualité et d'aller sur quelque chose de peut-être moins rentable sur le plan financier, mais beaucoup plus riche pour vous intérieurement parlant. D'où peut-être le côté expérimentation, c'est peut-être aussi, vous allez expérimenter différentes méthodes, peut-être que vous allez découvrir le Reiki, la kinésiologie, je sais pas moi, les chakras, la numérologie, enfin plein de choses, hein. Vous allez peut-être découvrir différentes méthodes, vous allez peut-être expérimenter pour trouver ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Et au niveau en fait relation familiale, ça se passe très bien, vous êtes dans une bonne dynamique, voilà. Vous êtes, on va dire que c'est plutôt harmonieux sur ce plan-là. Et donc pour vous, pour terminer les Verseaux, on va utiliser cet oracle. On a les cristaux. Peut-être la lithothérapie ? La médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors voilà, donc vu qu'on a la carte des cristaux et la carte de la médiumnité, et vu qu'on a parlé de spiritualité tout à l'heure, je pense réellement que l'univers vous passe un message pour vous faire comprendre que votre voie serait vraiment dans ce domaine-là, dans la spiritualité. La carte vous dit que vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc vraiment, vous avez un don, un potentiel. Vu qu'on a vu les cristaux également, si ce n'est pas déjà le cas, vous devriez peut-être découvrir, vous intéresser peut-être à la lithothérapie. Peut-être, je suis en train de chercher le mot, peut-être tout ce qui est tellurique, tout ce qui est rapport, tout ce qui est trait au tellurisme, peut-être tout ce qui est en rapport avec les lieux, l'énergie des lieux. Il y a quelque chose, et peut-être oui, l'énergie des lieux, les défunts, peut-être que c'est pour faire du nettoyage d'entités dans les maisons. Il y a quelque chose en fait à travailler, je pense, à voir dans ce sens-là. C'est pas du tout la science infuse, hein, c'est vraiment juste un ressenti, une piste. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous, à liker, à partager pour que je puisse vous donner encore plus de contenu par la suite. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnelle approfondie, n'hésitez pas à me contacter via Facebook en message privé ou à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance du mois de juillet 2021. Une belle journée à vous. À bientôt.